Bonjour Séverine. Bonjour Diane. Alors, peux-tu te présenter ta pratique? Avec plaisir. Donc, moi je suis magnétiseuse, praticienne Reiki et praticienne en soins chamaniques. En fait, ma pratique a évolué au fur et à mesure des séances. Donc elle est assez orientée chamanique et puis magnétisme classique, on va dire. Mais ce qui regroupe l'ensemble des pratiques, c'est je travaille à l'intuition. En fait, je laisse aller mon intuition, je laisse aller mes mains sur les patients et puis je découvre ce qu'il y a à faire au fur et à mesure. D'accord. J'ai une petite question. Je ne sais pas si ça sera clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que le chamanisme? Le chamanisme, en fait, on va travailler autour de, on va dire, en lien avec la nature, en lien avec les émotions profondes des gens. On va aller un petit peu plus parfois en profondeur, travailler sur des peurs, par exemple, très très anciennes et très très ancrées, par le chant, par le son, ou tout simplement en faisant des gestes un petit peu étranges, on va dire, au-dessus des gens, comme si on enlevait quelque chose qui était en trop. C'est très imagé, mais en gros c'est ça, et on peut faire revenir des choses qui sont parties à l'inverse, et qui empêchent les gens d'avancer correctement. Quelle est la touche perso que tu utilises dans ta méthode? Je dirais l'humour. Ouais. C'est-à-dire que toutes les séances, en fait, on discute. C'est loin d'être un soin où on reste les yeux fermés, c'est très rare. On parle beaucoup pour essayer de débloquer des choses, mais sur le ton de l'humour, toujours questionnement, et c'est toujours assez léger. Même si on parle de choses difficiles, la plupart du temps, c'est amené de façon légère, consistante mais légère, et puis comme ça passe beaucoup plus facilement. Je dirais que c'est plutôt ce côté-là, humour. Humour. Mais sérieux. Humour mais sérieux. Comment se passent tes séances du coup, puisque les personnes ne doivent pas passer toute la séance forcément sur la table, il y a un moment de discussion, tout ça. Ouais. Ça se passe comment pour toi? Alors j'accueille d'abord les personnes effectivement environ un quart d'heure, 20 minutes, plus s'il y a besoin, pour savoir un petit peu pourquoi ils viennent, essayer de les ressentir, j'ai envie de dire, parce que rien que le fait de discuter, la séance est déjà commencée pour moi, donc je vais ressentir des émotions, je vais avoir des informations sur ce qu'il serait bon de travailler. Donc ça me met sur la piste en fait, déjà. Et ça permet surtout aux gens de se détendre, parce que c'est jamais facile de venir raconter sa vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc c'est aussi un moment où on apprend à se connaître, tous les deux. Donc c'est important pour moi qu'il y ait ce temps avant. Ensuite il y a la séance allongée qui dure à peu près 1 heure. Et on finit également par un petit temps d'échange tranquille, voir si tout va bien, et puis ne pas laisser partir les gens trop vite. Qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer ce métier? Alors ce qui m'a poussée, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui est magnétisme, médiumnité. Ce qui m'a poussée, c'est aussi que j'évoluais dans un environnement de magnétiseurs. Mon père est magnétiseur, n'a pas pratiqué mais a ce don de sourcier, mon grand-père. Et après j'ai appris que plusieurs générations d'hommes, et du côté de ma mère on était plutôt sur tout ce qui est don de voyance. Donc j'ai toujours été très intéressée par ça. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien être magnétiseuse quand je serai grande, sans savoir que j'avais déjà ces capacités, mais dormantes, ou auxquelles je ne faisais pas forcément attention. D'accord. Donc c'est vraiment un univers qui m'a toujours passionnée. Quelles sont les, entre guillemets, problématiques sur lesquelles tu préfères, entre guillemets, travailler? C'est beaucoup de guillemets. Entre guillemets, je ne sais pas. Non, je dirais que presque toutes les séances s'articulent autour de la libération émotionnelle. Toutes les problématiques, que ce soit un zona, un eczéma, un dos bloqué, c'est souvent lié à l'émotionnel. Donc la problématique principale et récurrente, je dirais, c'est l'émotionnel. C'est libérer l'émotionnel pour libérer son corps, quoi. D'accord. Ce serait ça, avec des grands guillemets aussi. Alors là, tu as le choix. Entre raconter la libération en séance qui t'a touché, une libération qui t'a touché, un souvenir par exemple, ou la libération que tu aimes le plus offrir ou que tu aimerais le plus offrir à tes patients. Quelle est la je peux donner un exemple, ça va être la même chose au final, ça va être la même finalité. Moi ce dont j'ai envie quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils repartent souriants, libérés, qu'ils brillent en fait. Souvent ils arrivent un peu fermés, un peu tristes, pas tous mais souvent quand même. Les voir repartir avec un petit sourire, pour moi c'est la plus grande joie. Et
Ça suffit à me combler. Il y a 2 exemples que j'aimerais citer, une petite fille et un monsieur que j'ai rencontré. La petite fille, ça doit être, je dirais, elle avait 5 ans, la première vraie séance que j'ai pu pratiquer en magnétisme. Et une petite fille, un cas hyper difficile, très très dur, qui dormait plus, très agressive. Petite fille coupée complètement d'elle-même. Et pendant la séance, c'était hyper compliqué pour moi. Elle ne me laissait pas rentrer en contact avec elle. Donc c'était vraiment très dur. Ça me puisait une énergie folle, je sentais. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui a lâché. Et là, j'ai pu rentrer en elle, quoi. Elle est repartie comme... j'allais dire lobotomisée, elle est partie comme si s'était passé quelque chose, un changement, comme si on lui avait mis un masque, hein, mais un masque avec la gaieté, quoi. Et la journée qui a suivi, elle a dormi toute la journée, et après elle s'est réveillée, quoi, comme si elle se réveillait. Elle a réappris à être calme, à sourire, à rire, et c'est vraiment une image que je garde au plus profond de moi, et une belle réussite pour elle et pour moi. Donc elle m'a vraiment beaucoup touchée, et c'était vraiment l'un des premiers rendez-vous, et ça continue, donc c'est génial. Il y a un monsieur aussi que j'ai vu récemment qui avait très très peur de venir, qui arrivait avec beaucoup de troubles, une maladie dégénérative très lourde et vraiment dans une angoisse extrême, et qui est reparti en me disant je pourrais pas revenir, c'est trop angoissant pour moi, je sais que ça me fait du bien mais je pourrais pas revenir. Et qui m'a rappelé 2 jours après en reprenant rendez-vous. Et là je me suis dit c'est gagné, quoi, c'est génial, on va pouvoir continuer. Et moi ça m'a beaucoup touchée. De me dire qu'en 2 jours, il avait réussi à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire avant. Et j'étais très touchée de son appel, vraiment. Ça m'a vraiment émue. Donc moi, tous ces retours me font du bien pour eux, me dire que voilà, on peut contribuer un petit peu tous les jours à ce que les gens aient mieux. Et moi, je trouve ça génial, quoi. J'adore. Quel est le message de lumière que tu es appelée à partager? Moi, ce que je souhaite, c'est faire briller les gens. Briller en sortant de chez moi. Qu'ils brillent, qu'ils se réveillent vraiment. Et je dis réveiller parce que souvent les gens se sentent éteints dans quelque chose et que voilà, en sortant ils brillent, en sortant de chez moi ou de chez d'autres personnes, mais qu'ils prennent soin d'eux pour aller mieux et briller. Vraiment, moi c'est le message, c'est qu'ils brillent. Briller. Briller les gens, c'est important. Ouais. Ah, c'est marqué, faire briller les gens. Ah, tu vois, je suis cohérente alors. Moi, il y a plein de questions que j'aimerais te poser en plus, en fait. Vas-y, si je peux y répondre. Pour quel genre de problématiques est-ce que les gens en général viennent te voir, ou alors quelles sont les problématiques sur lesquelles toi tu travailles le plus en fait? C'est beaucoup du bouche à oreille, donc les gens qui sont venus pour l'eczéma m'envoient pour l'eczéma. Beaucoup de... Je dirais que le problème majeur c'est l'émotionnel, quoi. Un émotionnel déséquilibré, des déprimes, des gens tristes en fait. Beaucoup de tristesse. Ou des gens, je dirais, avec un émotionnel déséquilibré, ouais, c'est ça. Soit trop en colère, soit très triste, et du coup l'idée c'est de rééquilibrer, de trouver des portes en fait de lumière ou de sortie, je sais pas comment on peut les appeler, pour aller vers quelque chose d'autre, hein. C'est vraiment souvent des gens qui vont pas bien quand même, globalement. Même si j'insiste, on peut faire une séance en allant très bien, juste pour aller encore mieux. J'insiste, mais souvent les gens attendent pas aller trop bien pour venir me voir. Oui. Oui. Donc c'est plutôt équilibrer l'émotionnel pour réussir à être bien, à bien gérer ses émotions justement. Je te posais cette question pour que les personnes sachent, enfin entre guillemets, dans quel cas ils sont censés venir te voir. Ça peut être pour plein de choses, ça peut être pour un zona, ça peut être dans le suivi d'un cancer, pour de l'eczéma, des gens très énervés, hyperactifs, ça peut être un peu plein de choses en fait, hein. Mais c'est toujours finalement lié à l'émotionnel. Ça peut juste être couper le feu aussi, faire dans les suivis de cancer, tu vois, radiothérapie, juste couper le feu pour éviter que ça continue à brûler. Le zona, c'est couper le feu aussi, mais on intervient sur l'émotionnel. Le zona, il n'arrive pas par hasard. Soit on est très fatigué, soit on a eu un choc très compliqué, et du coup le zona va sortir. L'eczéma c'est pareil, c'est consécutif souvent à un problème qu'on a dans la vie courante, donc le point commun c'est quand même ces émotions. Et les vies antérieures dans tout ça? Que veux-tu savoir, Diane? C'est comme un sujet, tu vois, qui n'est pas forcément facile à aborder. Il y a certaines personnes qui vont pas du tout vouloir travailler dans ce sens-là, et d'autres qui vont être très ouverts.
Et en fait, pour les personnes qui sont ouvertes, peut-être ça peut être intéressant que tu parles un peu de ce que tu peux faire par rapport aux vies antérieures, à quel point ça peut avoir des répercussions dans notre vie d'aujourd'hui. Alors quand c'est le cas, en fait, en séance, ça se présente à moi. J'ai des symptômes physiques qui me disent qu'il faut que j'aille travailler sur les liens karmiques de vie antérieure. Donc si ça se présente pendant la séance, je vais couper ce lien. C'est-à-dire empêcher essayer en tout cas, que ce schéma se répète dans la vie aujourd'hui. Si ça se présente, c'est que je suis autorisée à le faire. Que la personne y croit ou n'y croit pas. Si elle n'y croit pas, j'en parle pas. Je coupe, je fais mon travail, je me dis ça arrive là, c'est qu'il faut le faire. Ça va l'aider à avancer. Si la personne est super ouverte, ben, j'en parle. Je dis bah tiens, j'ai vu ça, on coupe ça parce que du coup dans ton chemin de vie aujourd'hui, ben, tu as ce mode de fonctionnement mais qui vient de bien avant. Donc là j'en parle, je l'exprime. Mais en tout cas, si ça se présente pour moi, si j'ai l'information, si j'ai mon symptôme code, on va dire, je coupe, de toute façon. Moi, ça fait partie intégrante de ma pratique maintenant. Enfin, ça se présente un peu tout le temps, ou du nettoyage de mémoire, pas que de la mémoire karmique, ça peut être aussi du nettoyage, tu vois, de mémoire, de choses qu'on a vécues il y a 20 ans, 30 ans, des chocs. C'est aussi beaucoup de nettoyage dans les séances de tout ça, tout ce que le corps imprime, en fait, sans s'en rappeler ou sans s'en rendre compte. D'accord, donc ça peut être aussi par rapport à la mémoire de la personne. Oui. Est-ce que tu fais aussi une mémoire de famille ou des choses comme ça? Ouais. Ouais. Donc tu vois, c'est un peu... Ça, c'est pas forcément la mémoire de la personne, ça peut être du grand-père, ce qu'on a entendu sur le grand-père, ou ce que faisait le grand-père, ou des mémoires, tu sais, dans des familles où il y a de l'alcoolisme beaucoup, ben, ça se porte sur les autres générations. Donc ça, c'est des mémoires qui restent imprimées quand ça a été très très fort dans la famille, imprimées dans le corps aussi. Donc ça fait partie aussi des séances. Mais c'est pareil, ça se présente, quoi. Et tiens, une info là-dessus, tiens, bon, bah, si ça se présente, c'est que c'est en trop. Voilà comment je le prends. Au début, ça pouvait me perturber, on peut me dire qu'est-ce que je fais avec ça. Et je me dis, si ça arrive là, c'est que c'est juste et je fais rien de mal, j'enlève et j'allège. Voilà. S'il y avait un dernier petit mot que tu pouvais dire aux personnes qui regardent cette vidéo et qui viendront sûrement te consulter, qu'est-ce que tu aimerais partager? J'aimerais leur dire que j'ai enfin trouvé ma voie, j'ai pas toujours fait ça, mais que tous les métiers que j'ai pu entreprendre avant m'ont amené vers ça, tout ce qui est empathie, contact, écoute avec les gens, et qu'aujourd'hui je suis vraiment à ma place, sans narcissisme, pas du tout, c'est que j'aime ce que je fais, et je fais ce que j'aime, et ça je trouve que c'est vraiment magnifique, quoi, de pouvoir avancer comme ça, donc... ce travail ne m'est pas pénible et m'est vraiment agréable et me fait avancer aussi. C'est un partage, je donne mais je reçois beaucoup. Donc pour moi c'est génial, quoi, de pouvoir avoir cet échange avec les gens. Voilà ce que je leur dirais. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et donc moi je regarde la caméra. D'accord. Très bien, c'est plus facile que comme ça. Et ce serait les boules, quoi. Non, c'est bon, ça enregistre. Mais je vérifie à chaque fois parce que je me suis fait avoir avec Maëlie. Et avec Corinne d'ailleurs. Oh, que le son fonctionne. Et le son fonctionne.